Bon, bonjour à tous. Bah, écoutez, merci d'être là pour ce troisième live Flash Terroir. Donc, je suis Myriam Delprete du blog La Copine. Donc, j'ai créé le blog il y a 7 ans pour garder le lien justement avec le terroir et puis et faire un petit peu des rencontres avec des artisans, des restaurateurs, etc. Tous ceux que j'avais l'habitude de rencontrer dans mon travail. Et parce que j'ai un lien, petite fille de paysan, j'ai un lien avec ce terroir qui est important. Et alors, des rencontres, justement, on peut en faire des très belles, même à distance. Donc, ce matin, je reçois justement Sonia Esgulian. Salut Sonia, Bonjour. bonjour. Bien. Donc, on s'est rencontrés. En fait, c'est la deuxième fois qu'on se voit de visu, mais sinon, on échangeait surtout ouais, par Internet. Donc, comme quoi, parfois, la distance peut créer aussi des liens. Donc, c'est une bonne chose. Et le terroir, surtout, je pense. Donc, en fait, on s'est rencontrés. Je vous explique rapidement avant que Sonia se présente. Grâce à son livre Vivre, qui est un magnifique livre de cuisine très personnel de Sonia, voilà, qui était édité uniquement en crowdfunding. Donc, vous expliquera peut-être un peu tout à l'heure. Et bien, j'ai eu la chance de participer, d'en recevoir un, et c'est un très bel exemplaire, c'est un très beau livre avec une histoire un peu qui lui tenait à cœur, une histoire familiale. Donc, écoute, Sonia, tu te dis, alors, on te donne le nom de cuisinière de petits riens qui change le quotidien. Alors, en fait, c'est quoi ton métier, si tu peux un peu nous expliquer précisément? Et je pense que je suis plus cuisinière que chef en fait. J'ai eu un restaurant pendant quelques années, de 99 à 2006. Avant cette période, j'étais journaliste. Et depuis 2006, avec Emmanuel, mon mari, qui est photographe, nous sommes tous les deux consultants dans le monde de la gastronomie, l'hôtellerie, la restauration. Et pourquoi je tiens à ce titre de cuisinière? Parce que, en fait, c'est vraiment ce quotidien qui m'inspire. Je trouve que la cuisinière, c'est celle qui cuisine chaque jour pour les siens, pour le partage et pour la transmission. Donc j'aime beaucoup ce titre de cuisinière. Et puis les Tyriens qui changent le quotidien, Ouais, fait de nombreuses années, depuis que j'ai arrêté mon restaurant, que je m'intéresse en fait à la routine en fait du quotidien que je trouve extrêmement inspirante. Ça m'a permis de découvrir, par exemple, plein d'idées anti-gaspi, plein d'idées pour, par exemple, faire des ricochets avec des petits plats très basiques. Par exemple, hein, aujourd'hui, un riz au lait pour le petit déjeuner, je vais comme un granola avec des fruits secs et puis des fruits frais. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement ce quotidien qui paraît tellement fastidieux aux yeux des gens. C'est de trouver des idées pour vous le rendre plus joyeux, plus inspirant, plus joli. d'accord. Bon, c'est un beau message en plus, parce que c'est vrai que souvent on se plaint du quotidien, alors qu'en fait, le petit quotidien, finalement, c'est très sympathique quand il est bon, quand il est beau, quand on le Oui, rend bon et beau. en fait, on pense souvent que c'est toute une montagne de faire, par exemple, une jolie présentation ou alors d'imaginer tel ou tel plat. Et je me rends compte, surtout avec le confinement, puisque je publie plus de recettes et que j'ai plus de temps pour échanger avec les gens à travers les différentes messageries, on se rend compte en fin de compte qu'on peut mettre en place plein de petites choses, des petits rituels. Par exemple, aujourd'hui, pour le petit déjeuner, moi j'attache une grande importance au petit déjeuner. Je me lève très tôt, j'aime bien prendre un bon petit déjeuner pour pouvoir commencer la journée dans des bonnes conditions. Et quand je voyageais beaucoup pour mon travail, je prenais souvent le train de 6h10 ou celui de 6h25. Et quand on prend le train aussitôt, on n'a pas tellement d'options, hein. Soit on a eu le temps de prendre le petit déjeuner rapidement à la maison, mais c'est souvent avalé sur le pouce, soit Ouais. on a ce qui est proposé, malheureusement dans les TGV, je trouve ça pas très très bon. Donc du coup, j'ai commencé il y a quelques années à imaginer ces petits pique-niques de TGV qui étaient surtout autour du petit déjeuner. Il Ouais. existe des versions pour le déjeuner ou même quelquefois pour le dîner. Et en fait, je m'attache aussi à faire des choses, pourquoi pas, inutiles, mais en fin de compte, elles le sont beaucoup pour moi. Je vous donne un petit exemple aujourd'hui. Très souvent, j'emporte mon petit déjeuner dans un sac. Par exemple, j'aime bien faire un. J'ai dessiné
tout un tas de petits motifs. J'ai fait faire des tampons, ça ne coûte pas une fortune en fait. Hein. On va dans des boutiques, dans des petites boutiques spécialisées en tampons, on donne le dessin. Et après, par exemple, un sac craft tout simple avec différents motifs. Je prends souvent aussi, comme les tablettes du TGV sont jamais très chouettes, je prends aussi un petit set joli. Après, tout ça, ça, je vais le jeter, mais ça, je le plie, je le mets dans mon sac et j'enchaîne tous mes rendez-vous de la journée. Ce qui me plaît, en fait, c'est tout ce petit rituel du matin. Ça va m'apporter, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes de calme. Justement, ça me permet de me ressourcer un petit peu, de m'évader. J'aime beaucoup aussi recycler tout un tas d'emballages. Alors, par exemple, ça, une boîte à œufs, ça permet de transporter des petits muffins très simplement. J'adore les boîtes. Là, c'est une boîte de saucisses Chavassieux, mais il peut y avoir des boîtes à brie, des boîtes à camembert, des boîtes à ce que vous voulez. Et c'est très, très pratique pour transporter un petit pique-nique. Et souvent, alors, soit j'ai des petites fleurs fraîches, parce que je trouve que pourquoi se priver d'avoir une petite fleur fraîche pour voyager 2 heures dans le TGV. Ou alors, bah, j'aime bien aussi me composer des petits bouquets. Alors là, c'est vraiment, je vous montre l'envers du décor. Hein. C'est 2 petits bâtons avec juste des choses collées. Alors là, il y a 2 dahlias. Comment ça s'appelle Marguerite, je vois. Les hop, iris, non, les. Ah, voilà. narcisse. Je sais pas, j'ai pas trouvé. En fait, c'est ce que tu disais hier, c'était recréer un peu un quotidien comme quand là, tu es dans le TGV, tu recrées ton quotidien un peu de nature, etc. Comme quand tu vas dans un parc et que tu cherches toujours aussi des lieux, ce que tu disais, pour des pique-niques ou des lieux pour déjeuner ou pour manger, qui soient agréables et qui ressourcent. D'où l'importance aussi de l'extérieur, de la nature, enfin du vivant, quoi, en fait. De respirer. Ouais. Des trucs tout bêtes, par exemple, aller dans un petit square pour prendre un pique-nique, c'est quand même plus agréable. Moi, j'ai vu par exemple des scènes qui me surprennent un petit peu. Alors, si on n'a vraiment pas le choix, c'est pas grave. Mais par exemple, manger un casse-croûte sous un abribus bondé, j'ai du mal, quoi. En revanche, il suffit de regarder, de tourner un petit peu la tête. Il y a un petit banc public qui peut être joli en bord de Saône, dans un petit square ou dans un petit coin retiré. C'est simplement pour pouvoir respirer, autrement les choses et prendre le temps. Je ne pense pas que dans une journée, 15 minutes pour juste respirer, ça soit un luxe inatteignable. Donc, en fait, j'aime vraiment trouver ces petits moments qui font qu'après, ben voilà, on peut attaquer une grosse journée. Et Dieu sait que pour nos vies d'indépendants, on a souvent des journées un peu chargées. Mais voilà, à partir du moment où le petit déjeuner a bien commencé, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Complètement, ouais. Ouais. C'est une citation, c'est tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. Alors, je sais plus qui l'a dit, je sais plus sous la main, mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'idée. Okay. Bon, alors, tu nous as préparé quoi dans ce joli petit bol? Je voulais montrer une idée toute simple. C'est un riz au lait au départ. Je me suis dit, je vais le travailler comme un granola. En fait, ce riz au lait, je vais le servir avec des fruits frais. En ce moment, il y a encore des oranges sanguines. Alors, bon, comme j'adore ces agrumes, je ne me prive plus. Quelques alors, noisettes, amandes, graines de sarrasin, un petit peu de menthe. Et puis après, si par exemple on a des fraises, on pouvait ajouter des fraises. L'idée étant d'avoir un petit déjeuner complet et puis aussi plein de couleurs et de saveurs. Parce que ça, c'est important aussi de. Moi, j'aime beaucoup justement avoir des plats qui, voilà, quand on les voit, ils font vraiment envie, ils font saliver. Et ça, je trouve que c'est déjà un grand pas. Ouais. Complètement. Et alors, ce rapport à la cuisine, on l'a fait un petit peu à l'envers la question, mais c'est pas grave, tu devais en parler avant. Mais ce rapport à la cuisine, en fait, ça te vient d'où cette transition qui t'a poussé cette motivation parce que quitter le monde du journalisme, la vie parisienne, etc. Pour aller dans la restauration, ceux qui travaillent dans la restauration savent que c'est quand même un monde de passion, évidemment, mais quand même plus difficile, hein, moins tranquille peut-être. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire En le fait, pas?
j'ai toujours aimé la cuisine. Je l'ai appris avec une grand-mère arménienne qui était maraîchère. Je passais beaucoup de temps avec elle parce que mes parents me laissaient quand ils allaient travailler. Et donc, je l'ai appris les légumes dans le jardin, la cuisine, etc. C'était plutôt au départ réservé à un cercle familial et amical. Hein. Je n'ai jamais imaginé, enfant et même adolescent, faire de la cuisine mon métier. Ça, c'était pas vraiment dans mes priorités. En fait, j'ai toujours aimé écrire et c'est pour ça que je me suis dirigée dans la première partie de ma vie vers cette carrière de journaliste que j'ai fait pendant 10 ans. Et en fait, la cuisine, ça a toujours eu, mais je n'en étais pas rendu compte à ce moment-là, ça a toujours eu une très très grande importance. Et quand j'ai commencé pour le magazine Paris Match à faire des reportages de cuisine dans des brigades avec des grands cuisiniers qui m'expliquaient comment ils imaginaient leurs plats, etc., là, j'ai vraiment compris que la cuisine, c'était aussi un moyen de communication et qu'il y avait vraiment un échange et un partage avec les gens. Donc en 99, on a un petit peu plaqué notre vie avec Emmanuel dans un restaurant qu'on a tenu pendant 7 ans. Et puis depuis 2006, C'était donne-nous le nom du restaurant à l'époque que tu avais ouvert sur Lyon. il s'appelait Oxalis. D'accord. Et c'est dans quel quartier? Je sais pas. C'est quel quartier de Lyon? Parce qu'on a des Lyonnais là, pas mal. C'était dans quel quartier vous étiez installé? Nous étions près de l'Opéra de Lyon, dans une petite rue qui s'appelait rue de la Rosette. C'est une rue très joyeuse. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants dans cette rue. C'est une rue très, très vivante du quartier de l'Hôtel de Ville et de l'Opéra. Et donc, on avait un restaurant d'une vingtaine de couverts. On a été, comment dire, très, très libre dans cette période parce qu'en fait, avec Emmanuel, on a ouvert ce restaurant pour recevoir des gens chez nous, mais pas pour faire carrière. Et je dois le dire maintenant, pas pour gagner des sous, parce que c'est pas comme ça qu'on a fait le bonheur des banquiers, hein, ça je dois vous dire. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, c'était un terrain d'expérimentation. Et j'ai adoré, par exemple, faire des choses très variées, comme imaginer des épluchures de façon très raffinée pour justement les proposer à la carte d'un restaurant gastronomique. On faisait aussi des plats à base de sardines en boîte, ce qui était quand même assez étonnant dans un restaurant gastronomique. On a fait aussi des plats qui ressemblaient à des petits plateaux télé ou à des bento. Donc on s'est laissé beaucoup, beaucoup de liberté. Alors quelquefois c'était compris, quelquefois non, mais c'est pas grave du tout parce que nous on a vraiment voulu faire en fait notre vie et notre aventure comme on le souhaitait. D'accord. Et là maintenant, en fait, donc tu proposes, t'as plein de cordes entre guillemets à ton arc. Donc beaucoup d'éditions, enfin pas beaucoup, mais d'éditions de livres, de très jolis livres de cuisine, bah, dont Vivre, mais il y a plein d'autres. Donc je crois qu'il y a 6 mètres carrés de cuisine, c'est ça où tu racontes un peu l'histoire, cette histoire de transition? Parce que je raconte en fait le début. Donc quand je suis partie de Paris et que j'arrive à Lyon, que je vais travailler 6 mois dans un restaurant. C'était un restaurant relais château étoilé parce qu'il fallait quand même que je vois comment fonctionnait un restaurant. Et donc je raconte l'arrivée dans cet univers très surprenant enfin très difficile aussi à découvrir, pour s'intégrer, etc. Une expérience fabuleuse que je ne regrette absolument pas. Et je raconte ensuite les premiers jours du restaurant et puis Ah, mince, on a perdu Sonia. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est terminé. en fait, aujourd'hui, je fais essentiellement avec Emmanuel, en fait, on fait des livres de cuisine, mais on fait aussi des missions de consultant. Par exemple, on peut travailler, créer des cartes pour des restaurants, être vraiment dans l'échange avec des restaurateurs. On peut travailler pour des marques, on crée des recettes, on peut créer des livres, là par exemple, on a fait un livre avec Alessandra Tirini qui s'appelle La pasta allegra, où on montre en fait tout le travail des pâtes avec le soutien de la marque Garofalo. Donc il peut y avoir tout un tas de choses extrêmement différentes et qui ont pour point commun la gourmandise. Donc c'est extrêmement large. En fait, souvent je dis aux gens, on n'arrive pas vraiment avec un book parce qu'on peut tout imaginer. Donc on est prêt à écouter tout un tas d'aventures.
D'accord. Bon. Et puis, je peux préciser qu'en période de confinement, c'est particulièrement aussi parfois difficile pour le monde de la restauration, tout cet univers du gourmand et de ceux qui valorisent justement les beaux produits. Donc, il faut continuer, pareil, à éditer aussi, enfin, à créer ces liens, créer ces partenariats parce que c'est quand même, enfin, toi, comme tous ceux qui nous nourrissent, l'esprit, le corps, l'image, enfin, voilà, on se nourrit de tout ça. C'est quand même important de continuer à les soutenir, à les aider, etc. et de les faire travailler parce que on en a vraiment besoin aujourd'hui, beaucoup plus que la communication de masse, etc. Tout ça. Donc, si on pouvait un petit peu se recentrer sur l'essentiel, justement, après confinement, ce serait top. Je sais pas ce que tu veux rajouter. Alors, on a un petit peu dépassé, mais je suppose que tu es d'accord avec ça, Sonia? Oui, puis là, je pense que je l'évoquais tout à l'heure, tu évoquais mon livre Vivre. Justement, je parlais de vivre pour dire que, en fait, je crois qu'il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel. Et le confinement a effectivement fait qu'on s'est beaucoup posé de questions. Et je crois que, voilà, aujourd'hui, il faut réfléchir à ce qui est essentiel dans notre vie et se battre pour ces valeurs-là. Tout à fait. Ouais. Bon, bah écoute, on termine sur ces phrases positives en espérant que derrière, il y aura un peu des actions positives aussi. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. On se connaissait pas, mais vraiment, je pense qu'on a pas mal de petits points communs, notamment déjà un petit peu les racines paysannes et puis toute cette écriture. Vraiment, c'est très très beau ce que tu fais. Donc, je te remercie. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le compte Instagram de Sonia Esgulian. Donc, c'est @Sonia Esgulian. Sur le blog, il y a un petit article là, que j'ai publié aussi, un petit peu sur son histoire, qui reprend tout ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a des liens. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Et puis, à très bientôt alors, Sonia. J'espère qu'on pourra se voir après confinement sur Lyon ou ailleurs. Merci. Ouais. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Et puis, on se retrouve donc vendredi pour le prochain Flash Terroir. Alors, cette fois-ci, avec le GAEC du Petit Noé, qui est un paysan chevrier du 04. Voilà, qui s'est installé au mois de janvier de cette année. Donc, lui aussi, pas forcément évident, mais malgré tout, ils sont, pareil, positifs. Voilà, c'est l'avantage. Tous les gens qui travaillent dans la terre, qui aiment les produits, etc., généralement ont toujours ce petit punch et ces idées pour faire avancer le monde malgré tout. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.